aujourd'hui, l'éducation numérique, on va parler de WhatsApp. Ousmane, il est avec nous, notre responsable numérique du studio Kalangu. L'application de messagerie la plus utilisée au monde a testé désormais une formule payante appelée WhatsApp Plus. Alors, faut-il comprendre que WhatsApp devient payant? Et qu'est-ce que cela va changer pour les utilisateurs d'ici au Niger comme ailleurs? On parle avec Ousmane, il est avec nous, je le disais tout à l'heure. Ousmane, bonsoir. Bonsoir Abibou, bonsoir Alassane, bonsoir à tous les auditeurs et auditrices. Bonsoir Ousmane. Qu'est-ce que cela signifie, Ousmane? Alors, il faut dès le départ, je pense, être très clair. WhatsApp ne devient pas payant dans son usage de base en fait. Meta, donc, qui est la maison mère de WhatsApp et de Facebook, teste un abonnement optionnel réservé pour le moment à un petit nombre d'utilisateurs. Selon TechCrunch, donc, qui est un média spécialisé, qui cite un porte-parole de Meta, cette formule s'adresse à ceux qui veulent davantage d'options, donc plus d'options pour organiser et personnaliser leur expérience. Donc, les messages, les appels et les fonctionnalités essentielles restent encore gratuits. Ousmane, quand on dit personnalisé, on parle de quoi exactement? Alors, on parle surtout de confort visuel et d'organisation. Les versions bêta repérées par WA Beta Info, donc version bêta, c'est les versions de test de l'application, montrent plusieurs avantages. Des thèmes supplémentaires, des icônes d'application différentes, des autocollants premium, des sonneries exclusives, la possibilité d'épingler jusqu'à 20 conversations au lieu de 3, et des listes de discussion plus avancées. En Europe, un tarif de 2,49 € par mois, soit un peu plus de 1600 francs CFA, apparaît dans ces tests-là, avec parfois un mois d'essai gratuit. Mais à ce stade, Meta a confirmé le test, pas encore un prix mondial définitif. Donc, ce n'est pas une révolution technique, c'est plutôt une nouvelle façon de faire payer des options confort. Exactement, et c'est là que l'enjeu devient intéressant. WhatsApp compte aujourd'hui plus de 3 milliards d'utilisateurs dans plus de 180 pays dans le monde. Quand une plateforme de cette taille commence à vendre des options de personnalisation, cela nous montre en fait que les grandes applications cherchent de nouveaux revenus au-delà de la publicité et des services aux entreprises. D'ailleurs, Meta expliquait encore en janvier 2026 que la messagerie payante sur WhatsApp pour les entreprises avait déjà dépassé un rythme annualisé de 2 milliards de dollars. Et l'entreprise continue d'ajouter de nouveaux outils commerciaux à WhatsApp. Alors Ousmane, est-ce que cela passe aussi une question d'égalité entre les utilisateurs? Oui, parce qu'on voit apparaître un Internet à plusieurs vitesses. D'un côté, tout le monde garde accès à la messagerie de base. De l'autre, ceux qui payent auront une application plus modulable, plus premium, plus pratique pour classer leurs conversations, par exemple. Techniquement, la confidentialité de base ne change pas. WhatsApp rappelle que les messages et appels personnels restent protégés par le chiffrement de bout en bout. Mais symboliquement, on voit bien la logique. Les fonctions utiles, même légères, deviennent peu à peu des produits payants. Alors pour le Niger, pourquoi ce sujet mérite notre attention ou bien ce n'est pas pour nous d'abord? Ce sujet est intéressant pour nous aussi parce qu'il montre un décalage très concret entre les priorités des plateformes mondiales que sont Facebook, Google et les réalités locales ici au Niger. Chez nous, la grande question reste d'abord l'accès. Avoir un téléphone compatible, une connexion stable, du crédit Internet et des usages vraiment utiles pour communiquer, apprendre ou travailler. Dans ce contexte, un abonnement pour changer l'icône ou la couleur de l'application risque de concerner d'abord une minorité d'utilisateurs urbains et connectés. WhatsApp Plus montre que même les services longtemps présentés comme gratuits cherchent désormais à mieux monétiser leur public. Merci Ousmane, et on retiendra donc ceci. WhatsApp reste gratuit, mais Meta teste une formule payante de personnalisation. Une nouveauté qui dit beaucoup sur l'avenir des plateformes numériques et sur les écarts entre les marchés hyper connectés et des pays comme le Niger où l'enjeu principal reste encore l'accès.